D'après les commentaires sur mes réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok, YouTube, il semble que ce soit un thème récurrent sur le marché. Décrocher un emploi est incroyablement difficile. Pourquoi? Restez avec nous, je partagerai mon point de vue dans cette vidéo. Bonjour, ici Brian de A Life After Layoff. Aujourd'hui, je veux vous expliquer pourquoi il est si difficile de décrocher un emploi. Nous entendons constamment dans les actualités ces rapports sur l'excellent marché du travail avec de nombreux emplois disponibles. De nombreuses entreprises continuent de souligner la difficulté de trouver des personnes qualifiées. Cependant, quand on est dans les tranchées, ça ne semble pas être le cas. Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail pourquoi il est si difficile d'obtenir un bon emploi de nos jours. Avant de nous y plonger, si vous voulez apprendre à reprendre le contrôle de votre carrière, pour décrocher un emploi plus facilement, inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire gratuite. Dans cet article, je partage des conseils concis et pratiques sur la recherche d'emploi, la rédaction de curriculum vitae et l'approche stratégique de votre carrière pour vous aider à reprendre le contrôle. N'oubliez pas, c'est totalement gratuit, donc j'espère que vous viendrez. En tant que recruteur en entreprise depuis une vingtaine d'années, je n'ai jamais vu le marché du travail aussi indécis. C'est tellement fluctuant. La réalité est qu'il n'y a tout simplement pas beaucoup d'emplois sur le marché du travail d'aujourd'hui. Je sais que nous voyons tous ces rapports sur le travail qui disent qu'un nombre record de postes sont ouverts et tout ça. Mais la réalité est que les personnes qui sont sur le terrain à la recherche active d'emploi jour après jour ne vivent pas cette surabondance de postes. En fait, cela semble un peu plus proche de 2020 où, après la pandémie, personne n'embauchait et il était très difficile d'obtenir des postes. Les emplois disponibles étaient de mauvaise qualité, principalement des postes contractuels. C'était presque comme si vous deviez mendier ces restes de table que vous ne considéreriez pas habituellement. Pour moi, l'indicateur clé est d'observer le marché des recruteurs. Le licenciement de recruteurs est un signe révélateur d'un manque de postes à pourvoir. Google vient d'effectuer un autre tour de licenciement ciblant spécifiquement les recruteurs, ce qui n'est pas bon signe. Et c'est généralement la pointe de la lance pour le reste du marché du travail à suivre le mouvement. Lorsque les grandes entreprises ciblent les recruteurs lors de licenciements, c'est un signe inquiétant que le marché du travail n'est pas si robuste. Il n'y a pas de recruteurs parce qu'il n'y a pas d'emplois à pourvoir. Et la deuxième chose est que beaucoup de ces emplois qui sont là et affichés sont en fait faux. J'ai récemment posté une vidéo là-dessus, regardez-la si vous ne l'avez pas encore vue. Et j'ai en fait ma propre expérience à ce sujet où j'ai eu des responsables du recrutement qui m'ont demandé de publier un emploi que nous n'avions aucune intention de pourvoir. Vous vous demandez peut-être pourquoi une entreprise ou un recruteur agirait de la sorte. Et c'est une chose courante avec, à mon avis, des méthodes un peu à l'ancienne d'approche de l'acquisition de talents où ils ne prennent pas en compte l'expérience du candidat. Vous aurez généralement quelqu'un qui dira « Hé, mettons une offre d'emploi là-bas ou une demande d'emploi, une annonce d'emploi et collectons simplement quelques candidatures afin que lorsque nous embauchons 6 mois à partir de maintenant, 8 mois à partir de maintenant, 9 mois à partir de maintenant, nous aurons une liste de candidats et nous pourrons avancer rapidement. » Mais la réalité est que les candidats qui sont recrutés pendant cette période ne sont généralement des options que pendant cette période parce qu'ils partent et trouvent d'autres emplois et continuent leur vie. Il ne reste pas assez à attendre qu'une petite entreprise médiocre dont personne n'a jamais entendu parler leur donne une opportunité d'emploi 6 ou 8 mois plus tard. Cependant, il y a une augmentation de ces offres d'emploi et j'ai moi-même refusé lorsque les recruteurs m'ont demandé de faire pareil. Des responsables du recrutement m'ont aussi demandé de publier des offres d'emploi juste pour voir s'ils pouvaient attirer quelqu'un de particulièrement compétent. Donc en d'autres termes, ils ne cherchaient pas vraiment à pourvoir un poste, mais s'ils trouvaient un candidat absolument parfait, ils pourraient peut-être le considérer. Mais quand vous regardez toutes les personnes qui postulent pour ces emplois, elles franchissent tous ces obstacles inutiles pour n'avoir qu'une très mince chance de recevoir un appel en retour, sans parler d'obtenir une offre. Et avec l'augmentation de tous ces licenciements que nous avons observés en particulier au cours des 18 derniers mois, et j'ai vu une légère reprise récemment, même si j'entends certains dire « Eh bien, nous commençons en fait à embaucher davantage ». Je ne sais pas, je ne le vois pas vraiment. Vous avez beaucoup de concurrence accrue. Donc, un emploi qui pourrait seulement recevoir une centaine de candidatures sur un marché du travail normal reçoit maintenant 1 millier. J'ai même vu certains atteindre 2 ou 3 000 candidats pour un seul poste. Maintenant, avec ces chances, il est presque impossible de se démarquer sans parler d'essayer de passer par un processus d'entretien et d'être embauché. De nombreux demandeurs d'emploi en difficulté commencent à internaliser les rejets constants qu'ils subissent, se demandant ce qui cloche chez eux.
Et j'ai justement publié un post sur LinkedIn à ce sujet récemment, et essentiellement ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Pour de nombreux emplois, il y a simplement un problème de concurrence. Cela amplifie évidemment tous les problèmes que vous pourriez avoir avec vos curriculum vitae ou votre stratégie de candidature, votre réseau et des choses comme la façon dont vous passez des entretiens. Mais le fait est que vous êtes en concurrence avec beaucoup plus de candidats que dans un marché normal, et c'est simplement la réalité. Sans parler de beaucoup de ces mêmes entreprises qui, après avoir licencié, se sont immédiatement retournées et ont posté ces mêmes emplois sous forme de contrats ou de missions à court terme. Si vous avez été licencié d'un emploi à temps plein et remplacé par un contractuel, c'est probablement un bon indicateur que vous travaillez pour un employeur toxique. Et parce qu'il y a tellement de nouveaux candidats sur le marché du travail et que vous êtes confronté à une concurrence acharnée, les employeurs peuvent être anormalement pointilleux. Admettons-le, ils ont toujours été pointilleux pour commencer, mais lorsque vous regardez un marché du travail où ils reçoivent entre 2000 et 3000 candidatures pour un poste, les employeurs peuvent se permettre d'être extraordinairement pointilleux avec leurs exigences et ce qu'ils demandent parce qu'il y a des gens là-bas qui ont les compétences qu'ils recherchent. Maintenant, cela peut ne pas sembler évident pour le chercheur d'emploi moyen, où il dépose une candidature après l'autre pour des emplois pour lesquels il semble qualifié et continue à recevoir des rejets sans même un entretien téléphonique avec un recruteur. Et encore une fois, cela souligne l'importance d'avoir un curriculum vitae vraiment solide et une stratégie de candidature qui vous met en contact avec le recruteur plus rapidement. Comme si ce n'était pas assez mauvais en soi, les employeurs sont également très indécis. Et si vous parlez à n'importe quel recruteur, ils vont vous dire que la chose la plus frustrante avec laquelle ils doivent composer au quotidien, ce sont les responsables du recrutement indécis qui sont hésitants et qui semblent changer d'avis sur un coup de tête. D'abord, s'ils recherchent ce profil. Ensuite, s'ils recherchent cet autre profil. Et oh, attendez une minute, il y a cette nouvelle initiative qui arrive et qui va en fait changer tout l'aspect et le ressenti du travail, pour commencer. Recommençons le processus de recrutement. Vous pourriez réussir chaque étape de l'entretien. Vous arrivez à la dernière et vous découvrez que le directeur senior n'est pas d'accord avec le reste de l'équipe d'entretien. Cela signifie tout faire sauter et repartir de zéro. Notre préféré, c'est quand vous finissez par atteindre l'offre d'emploi, puis le décompte des effectifs est annulé. Et malheureusement, beaucoup de recruteurs ont dû renvoyer des offres contre leur gré à cause du changement des conditions du marché, ou du moins c'est ce qu'ils nous disent. Et c'est évidemment très frustrant pour le candidat qui a surmonté de nombreux obstacles et traversé des processus de candidature complexes et fastidieux. Ils ont téléchargé leur curriculum vitae puis ont dû ajouter une candidature manuelle en plus de cela. Ils ont passé des évaluations et 6 à 7 entretiens. Ils ont consacré la semaine à préparer des projets d'entreprise. Dans certains cas, on leur a même demandé de travailler gratuitement pour finalement être ignorés. En d'autres termes, la plupart des processus d'embauche des entreprises sont complètement nuls. On pourrait croire que les grandes entreprises, après tant d'années et d'argent investi dans le recrutement de talents, seraient en mesure de résoudre ce problème. Mais il semble que ce n'est pas quelque chose qu'ils excellent à faire. Maintenant, pour défendre mes frères recruteurs, il y a beaucoup de très bons recruteurs là-bas qui se soucient vraiment de l'expérience des candidats et qui veulent faire les choses correctement. Mais il suffit de quelques mauvaises pommes pour gâcher le lot. Et plus d'un recruteur a été fait paraître mauvais par un responsable de recrutement indécis ou capricieux. Brian, le marché du travail est difficile actuellement, il n'est pas aisé de trouver un emploi. Cela ne m'aide pas, moi qui suis activement à la recherche. Alors, que pouvez-vous faire pour combattre cela? La première chose que vous voulez faire est de vous assurer que votre curriculum vitae est irréprochable et est adapté aux emplois auxquels vous postulez. Face à une forte concurrence, des recruteurs pointilleux et des processus médiocres, c'est souvent la seule option restante. En d'autres termes, vous devez vous démarquer de la concurrence. Et si vous ne savez pas comment rédiger un bon curriculum vitae, cela va être absolument crucial pour vous. J'ai créé un cours nommé Resume Rocket Field qui enseigne comment rédiger rapidement un curriculum vitae professionnel de qualité. Il existe de nombreux modèles, mais la meilleure façon de se faire embaucher est de contourner complètement le recruteur. Vous y parvenez grâce au réseautage ciblé, une méthode que la plupart des gens n'utilisent pas correctement. Ils n'ont aucune idée de comment l'aborder et ils le font de manière très inefficace. Parce que les gens ont très peu de compréhension de comment cela fonctionne vraiment, ils déclarent simplement que cela ne fonctionne pas et que LinkedIn est une perte de temps et toutes ces choses. Je vous dirais que ceux qui obtiennent rapidement ces emplois exploitent très efficacement leur réseau. Si vous ne savez pas comment utiliser LinkedIn comme un outil stratégique pour dépasser le recruteur et entrer dans le processus d'embauche, il vaut absolument la peine de prendre le temps d'apprendre. J'ai créé un cours nommé Déverrouiller LinkedIn qui vous montre précisément comment y parvenir. Bien sûr, une fois dans le processus d'entretien, il faut s'assurer de ne pas gâcher l'entretien, se figer ou devenir trop nerveux. Vous voulez vous assurer que vous profitez des opportunités qui se présentent à vous en préparant soigneusement et en ayant une stratégie.
C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi si vous avez besoin d'aide avec le processus d'entretien. Mais nous devons jouer dans le bac à sable qui nous est donné. Donc ce sont les choses que nous devons faire pour vraiment se démarquer de la concurrence. La bonne nouvelle est que si vous êtes constant, ouvert d'esprit et adaptable, vous devriez toujours pouvoir obtenir un emploi. De nombreuses personnes dans mon fil d'actualité et via email direct m'informent qu'elles ont décroché d'excellentes opportunités d'emploi, ce qui les enthousiasme grandement. Gardez le moral, soyez constant et ignorez les bavardages. Comme toujours, je suis là pour vous aider. Je vais proposer du contenu qui vous aidera à naviguer dans les eaux troubles du marché du travail actuel. Merci de regarder. On se voit à la prochaine.